À l'approche du Ramadan et du Carême chrétien, qui vont cette année débuter à la même période, une inquiétude survient chez les consommateurs, celle de voir les prix grimper. Cette période de partage et de spiritualité est-elle en train de devenir une source de hausse systématique des prix? Nous en parlons ce soir. Bienvenue dans votre émission Le Consommateur. Dans les allées des marchés, le sucre, l'huile, le lait ou encore le riz sont au centre des discussions. Et pour cause, ils sont des produits phares du Ramadan et du Carême chrétien. Mais à l'approche de ces deux temps forts religieux, un sentiment prédomine chez les consommateurs. La peur de subir des hausses excessives de prix de ces produits de grande consommation. Une impression d'impuissance anime notamment les familles les plus vulnérables. Je suis Florence Yeo. Mon inquiétude, c'est la pénurie de nos aliments. En tant que consommateur, ma première inquiétude, c'est l'augmentation des prix. Évidemment, notre budget est sous pression, étant donné que toutes ces matières premières de première nécessité vont avoir une attention particulière auprès des consommateurs qui va sans doute réagir sur le prix. Et forcément, le budget prévu va prendre un coup. Moi, particulièrement, j'évolue selon mes besoins nutritionnels. Je veux dire, si aujourd'hui j'ai envie de manger quelque chose, je donne l'argent, on va faire le marché. Parce qu'il y a des produits, on ne peut pas les acheter pour garder, tels que les légumes, ainsi de suite, à part les céréales, le sucre, bien les laits. Ces légumes-là, on ne peut pas les acheter pour garder. Donc on vit selon l'opportunité. En tant que d'abord chrétien catholique, ma façon de mettre le jeûne, ce n'est pas forcément basé sur une privation de la nourriture pour dire que tous les jours je dois manger. Non, on le fait selon nos moyens spirituels et puis selon nos moyens aussi financiers. Je veux dire, quand j'ai envie de prendre quelque chose, je prends, ou je peux faire aussi des offrandes avec, ainsi de suite. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de disposition particulière que je prends pour vivre ce moment vraiment de forte prière, de forte spiritualité. Ça ne serait pas facile parce que, bon, vu aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, dans les supermarchés même, les achats sont trop élevés. Et vous voyez, du lendemain, on met un prix, son lendemain, ça change. Donc, au fur et à mesure, là, ça ne serait pas facile. Donc, il y a souvent ça augmente, il y a souvent ça diminue. Mais au-delà de la rumeur, pour de nombreux ménages, chaque période de jeûne ravive le souvenir de budgets siphonnés. Mon budget est sous pression parce que pour une popote que monsieur donnait peut-être 3 000, il va devoir augmenter. Avec 3 000 francs par jour, le mois de carême, tu ne peux pas. Il faut aller même, je peux dire, tripler la popote. Bon, pendant le mois de carême, on a l'impression que comme on appelle ça, nos dépenses sont plus que d'habitude. Pendant les carèmes passés, ce qui m'a plus mis en difficulté, c'était la hausse des prix. Le carême du passé, le problème était sur le sucre. Parce que après, il y a eu de manquants de sucre. Quand tu vas dans des supermarchés, soit le sucre augmente même. Le prix que le sucre augmente n'est pas le même prix que ce que tu avais payé. Donc c'est ça qui a été le problème. Avec l'appréhension de subir une hausse excessive des prix, apparaît également la peur d'être confronté à des pénuries. L'idée qu'il puisse éventuellement manquer certains produits sur le marché amène les consommateurs à adopter des comportements tels que des achats massifs ou encore une ruée dans les magasins. Il y a des aliments, on ne peut pas faire des stocks. Peut-être nos produits essentiels tels que le riz, l'huile, le sucre, le lait, oui, mais nos produits, c'est-à-dire pour la sauce, le maraîcher, on ne peut pas stocker longtemps. Donc on est obligé de payer. À l'approche du mois de carême, pour éviter la charité de certains produits, je fais des provisions en avance. Ben moi, je préférais faire mes courses avant le mois de carême.
parce que avant le mois de carême, on trouve les sucres un peu moins chers. Donc, j'en profite pour faire mes courses avant le mois de carême. Mais le consommateur est-il si impuissant que ça? Que peut-il faire pour essayer de préserver son pouvoir d'achat? Inquiétude, rumeurs de hausse excessive de prix ou encore peur de la pénurie de certains produits. Le terrain est tendu à l'approche du Ramadan et du carême chrétien. Mais qu'en est-il réellement de la disponibilité des produits et de l'évolution des prix des produits phares de cette période, tels que le sucre, l'huile, le lait ou encore le riz? Pour rassurer les ménages et faire la lumière sur les mesures prises par le gouvernement, nous recevons Dr Rani Didis Bakoné, secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors nous sommes en compagnie de la secrétaire exécutive du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère. Et puis, on a choisi de se retrouver ici, dans cet entrepôt. Nous sommes à Atekoubé. Bonsoir. Bonsoir. Docteur. Merci de nous accueillir ici. C'est moi. Alors, après cet élément de reportage, on a bien cerné la préoccupation qui ressort des inquiétudes des consommateurs. Ils ont toujours peur d'un manque d'approvisionnement, ils ont peur que les prix soient en hausse. Alors, dites-nous, là on sent que ça bouge, on voit à non point finir des stocks. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est à l'abri? Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la période du Ramadan, du carême chrétien, font partie de ces moments au cours de l'année qu'on appelle des pics de consommation. Ce sont des périodes de grande consommation. Donc on a la période du Ramadan, la période du carême chrétien. Cette année, ça coïncide. Vous avez également la période des fêtes de fin d'année. Ou la rentrée scolaire également. Donc ce sont des périodes comme ça, de manière cyclique, où on a des pics de consommation. Et donc on comprend cette inquiétude des populations parce qu'il y a une consommation en plus. Mais dans le cas précis et dans cette période dans laquelle nous sommes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous pourrons totalement rassurer ces populations pour leur dire qu'à l'approche du Ramadan et du carême chrétien, il y a suffisamment de stock en Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à Abidjan, nous sommes à Atekoubé, dans cet entrepôt, mais cet entrepôt n'est qu'un échantillon de ce qu'on peut retrouver ailleurs sur le territoire national. Donc il y a du stock, il y a une bonne disponibilité, que ce soit le riz, le lait, l'huile, le sucre, la tomate concentrée, tous ces produits phares de l'alimentation ivoirienne et donc qui sont consommés en grande quantité pendant la période de Ramadan notamment et du carême chrétien sont disponibles, existent dans les entrepôts et chez les grossistes, chez les demi-grossistes et même chez les détaillants. D'accord. Alors, ici, on a vraiment le sentiment que tout est disponible. Mais on imagine bien qu'il y a un gros travail en amont qui a été effectué pour que la disponibilité, on puisse en parler avec autant d'aisance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement dans les périodes de pic comme ça? Absolument, mais le gouvernement prend ses responsabilités et anticipe à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Il y a une anticipation en amont. C'est vrai que le Ramadan, c'est dans quelques jours, ainsi que le carême chrétien, mais le ministère, le gouvernement travaille à cet approvisionnement depuis des mois en amont. Donc aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail, de s'assurer que les produits phares de la consommation, les produits phares de cette période de consommation, parce que c'est essentiellement des produits alimentaires, qu'ils soient disponibles en quantité suffisante pour que les prix restent abordables. Et ce travail d'approvisionnement, ce travail de s'assurer que les entrepôts, les grossistes, les demi-grossistes, même les détaillants puissent avoir les quantités suffisantes pour répondre à la demande des ménages, à la demande des consommateurs, ce travail a été fait et c'est ce résultat que vous pouvez constater. D'accord. Alors, en ce qui concerne, tout à l'heure, vous avez dit pour maintenir les prix, mais il y a toujours on imagine bien, toujours des commerçants qui vont chercher à rentrer dans la spéculation. Vous prenez des dispositions particulières pour éviter ça? Bien sûr, parce que effectivement, il peut toujours avoir des acteurs, des opérateurs économiques qui ne jouent pas le jeu de la transparence, qui veulent siphonner le pouvoir d'achat des ménages en faisant croire que il y a soit pénurie ou bien il y a manque sur le marché et donc augmenter les prix. Cela est injustifié et donc ils luttent
contre les pratiques spéculatives est vraiment enclenchée au niveau du ministère en charge du commerce pour que les populations puissent bénéficier pleinement et entièrement des efforts qui ont été faits par le gouvernement pour mettre à leur disposition des produits de grande consommation à prix abordable. Donc toute spéculation est punie par notre législation. Et donc, si vous observez des pratiques spéculatives, des hausses excessives, des hausses qui ne s'expliquent pas, qui soient immédiatement signalées au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, à travers notamment le numéro vert gratuit de 1343, qui est un numéro vert mis à la disposition des consommateurs pour qu'ils puissent signaler les pratiques spéculatives, mais également tout autre abus, toute autre pratique commerciale donc déloyale. Donc 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Alors, quand on vous écoute parler, c'est vrai qu'on se sent rassuré, mais il y a quand même quelques personnes qui se diraient attends, je vais acheter pour garder, les prix sont bons actuellement, et tout bon, ce qu'on pourrait appeler un peu l'achat panique. Alors, est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça favorise pas la hausse des prix? Ou bien il n'y a pas de problème, si la personne est plus rassurée en achetant un grand stock, pourquoi pas? Quel est votre sentiment? Non, il n'y a pas lieu de s'adonner à des achats paniques. Il n'y a pas lieu d'acheter en grande quantité pour garder, parce que il y a l'approvisionnement et cet approvisionnement est garanti sur l'ensemble du mois du Ramadan et du Carême chrétien et même au-delà. Donc il n'y a vraiment pas lieu de céder à la panique en ayant des comportements d'achat compulsif ou pour garder, parce que effectivement ce genre de comportement peut entraîner effectivement des déséquilibres sur le marché. Alors que si chacun achète au moment où il a besoin, la quantité dont il a besoin, c'est régulé de lui-même. Et donc, on aura tout le long de cette période des prix abordables, donc parce que la quantité sera au rendez-vous. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de céder à la panique, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour que la disponibilité soit au rendez-vous des produits de grande consommation, les produits qui sont largement consommés en cette période-là. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Et donc, il s'agit de vaquer à ces occupations et d'acheter selon ce qu'on a prévu sans anticiper une quelconque pénurie ou un quelconque manque. Avec la disponibilité qui est au rendez-vous et donc qui permet d'avoir des prix abordables, il s'agit également de rappeler les dispositions que le gouvernement a prises en ce qui concerne le plafonnement des prix. Et ce plafonnement reste valable durant cette période de Ramadan et des carèmes chrétiens. Le plafonnement des prix sur le riz, sur l'huile, sur la tomate concentrée, sur le lait, sur le sucre. Ce plafonnement des prix de certains produits donc de grande consommation reste totalement valable. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La disponibilité est au rendez-vous. Le plafonnement des prix est toujours en vigueur, de sorte à ce qu'on ne connaisse pas d'envolée des prix. Parce que qui dit plafonnement dit impossibilité d'aller au-delà du prix qui a été fixé. C'est ça le plafonnement des prix. On peut aller en dessous du prix qui a été fixé d'un commun accord avec les acteurs de la filière, entre le gouvernement et les acteurs de la filière, de sorte à ce que les prix restent abordables pour les consommateurs. Donc ce plafonnement est toujours en vigueur, mais on ne peut pas aller au-delà du prix qui a été fixé. Mais on peut aller en dessous parce qu'il y a la concurrence qui se joue entre les différents opérateurs, entre les différentes surfaces de vente. Mais on peut donc avoir des prix moindres, mais on ne peut pas avoir des prix en hausse, grâce au plafonnement des prix donc, qui a été adopté par le gouvernement de Côte d'Ivoire afin de permettre aux consommateurs de pouvoir s'approvisionner à prix abordable. D'accord. Alors, on est sur Abidjan. Alors, est-ce que vous tenez le même discours sur l'ensemble du territoire, jusque dans les plus petits hameaux? Absolument, absolument, parce que l'approvisionnement est sur l'ensemble du territoire. Nous sommes ici, c'est vrai, à Tekoubé aujourd'hui, dans cette commune donc du district d'Abidjan. Mais ces gens d'entrepôts, c'est sur l'ensemble du territoire qu'on les retrouve. Et puis, il y a des camions qui partent sur l'ensemble du territoire chaque jour pour approvisionner les lieux de vente à l'intérieur du pays. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays. L'approvisionnement est de mise. Le plafonnement des prix est également de mise, parce que le plafonnement des prix, c'est sur l'ensemble également du territoire national. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. C'est sur l'ensemble des surfaces de commercialisation sur l'ensemble du territoire national de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, nous voilà rassurés. Oui. Mais là, comme on le rappelle, nous sommes au niveau des entrepôts, des grossistes et tout. Nous avons choisi de faire un petit tour quand même auprès des détaillants
Oui. Et puis, on imagine bien qu'ils vont nous confirmer l'information, mais dans notre souci d'enquête, nous y allons quand même. Absolument. Je vous remercie vraiment de nous avoir reçus ici et puis de nous rassurer de la sorte. Quels sont vos derniers propos? Mais c'est de souhaiter un bon temps de carême et de ramadan à toutes nos populations, qu'ils se rassurent, que ce temps de partage, ce temps de communion entre amis, en famille et de recherche de la présence du Seigneur peuvent le passer en toute tranquillité parce que les dispositions ont été prises. Donc bon ramadan à toute la communauté musulmane, bon temps de carême à toute la communauté chrétienne. Merci. Je rappelle, nous étions avec la secrétaire exécutive du CNLEC, le Conseil national de lutte contre la vie chère, qui nous rassure sur la disponibilité des produits. Amin, Amina. Amina. Merci. Merci à vous. Alors, je vous l'avais annoncé, nous allons tout de même à la rencontre de détaillants et tout. Je vous propose de m'y accompagner. On y est? On y va. Alors, nous sommes ici à l'entrepôt, au niveau du stockage et à la réception du stockage. C'est bien ça? C'est ça. Alors, nous sommes dans les arrière-boutiques de Sokosé. Nous sommes avec monsieur Ouma Askofar. Vous êtes chef de rayon et vous êtes des produits de grande consommation. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Merci de nous recevoir et puis de nous recevoir ici à l'endroit qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le stockage. Alors, je vais y aller directement. Qu'en est-il de l'approvisionnement en huile, en sucre, en riz, par exemple, et puis en lait? C'est bien, madame. Concernant pour ce mois de Ramadan, pour ce qui est de l'huile, au lait et le sucre, nous pensons que nous sommes déjà satisfaits de notre stock parce que nous sommes continués à cette tradition. Donc nous renforçons juste nos quantités pour ne pas que nos clients en manquent des produits. Donc pour nos stocks, nous sommes suffisamment bien. Alors vous nous rassurez que les stocks ont été renforcés. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, dans quelle proportion c'est renforcé? Si habituellement vous écoulez telle quantité, par exemple, on prend l'exemple concret, l'exemple de l'huile, par exemple. Donc si vous écoulez tant, en période comme ça de Ramadan, d'autant plus que cette année, c'est combiné, les deux, le jeune chrétien et le jeune musulman. Donc, dites-nous, en cette période-là, vous doublez le stockage. C'est quoi la pratique? La pratique doublée, même, je peux dire que c'est encore insuffisant, c'est triplé. Parce que ici, nous avons des emballages cadeaux, musulmans comme chrétiens, puisque c'est 2 mois de jeûne. Oui. Donc, la commande des emballages sont déjà là. Et la commande aussi de nos clients aussi sont déjà établis. Donc nous triplons aussi les commandes pour ne pas être en pénurie. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui dans notre stock, vous voyez qu'il y a des sous-commandes. Nous aussi, nous sommes au magasin détail. Donc nous commandons uniquement en fonction de nos rotations et nos clients. Mais vu qu'on ne maîtrise pas cette période nos clients, donc nous triplons pour s'assurer pour ne pas qu'il y ait de rupture. De rupture. Donc, ah oui, et ça c'est valable sur tous les produits, d'abord les produits plafonnés. Les produits plafonnés tels que... qui sont, enfin des produits qui sont en forte rotation utilisés dans cette période-là. C'est ça, le sucre, l'huile, le lait et puis le café aussi pour le mois de jeûne pour les musulmans aussi. Donc je pense que c'est... Et le riz aussi. Le riz aussi également. Donc nous triplons nos commandes. Toujours on a du stock. Je pense bien que nous sommes à la hauteur pour satisfaire nos clients. D'accord. Et ça c'est valable à l'intérieur du pays aussi? À l'intérieur du pays c'est pareil. C'est pareil. Donc nos heures se sont décalées au niveau de la réception parce que vu que nous recevons ici à Abidjan, et en même temps, nous recevons aussi pour l'intérieur. Donc, jusqu'à vous voyez derrière vous-même, il y a des camions qui sont en train de charger pour aller à l'intérieur. Juste derrière vous. Donc, à l'intérieur aussi, c'est pareil. Ils sont en train de partir, là. C'est ça. D'accord, très bien. Alors, si vous avez un message, parce que vous écoutez parler, c'est clair, la quantité est suffisante et même triplée. J'ai bien aimé ça. Alors, si vous aviez quelques mots pour le public qui nous regarde, parce qu'il y a encore des gens sceptiques qui se disent, ouh là là, cette période-là, en plus, les deux jeunes sont quasiment en même temps. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je tenais à rassurer nos clients pour dire que nous avons triplé nos commandes, voire même assez de réserve. Donc nous invitons nos clients à venir massivement pour leur achat parce qu'ils ne manqueront de rien.
nous sommes prêts pour les recevoir et à les accueillir parce que nous avons la totalité des marchandises nécessaires. Monsieur Ouma Askofar, merci infiniment de nous avoir assurés et puis d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci. Merci bien. Merci, madame. Nous l'avons entendu ce soir, si l'appréhension de hausse excessive de prix ou de pénurie est réelle dans les foyers, les autorités et les acteurs de la chaîne de distribution se veulent rassurants. Le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation est maintenu. Les stocks des produits tels que le lait, le sucre, l'huile et le riz sont suffisants. Restez donc vigilants et informés afin de vivre cette période de dévotion religieuse en toute sérénité. Ne subissez plus les hausses excessives de prix. Soyez des consommateurs avertis. Merci de votre fidélité. Pour approfondir ces questions ou revoir cette émission, rendez-vous sur le www.cnlvc.ci ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter. Vos interrogations nourrissent notre engagement. Bonsoir.